monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui encore pour cette nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on va parler du démêlage. Donc, c'est un sujet qui a l'air évident comme ça, qui a l'air facile. J'ai demandé à plusieurs filles ivoiriennes ce qu'elles entendent par démêlage et la réponse que la majorité m'ont donnée, c'est que c'est le fait de mettre le défrisant sur ses cheveux, de ne pas laisser le défrisant démêler complètement ses cheveux et rincer pour avoir pour avoir le look plutôt bouclé, mais pas entièrement défrisé, mais pas tellement crépus. Donc cette technique-là qui consiste à mettre le défrisant sur les cheveux, attendre un petit temps pour ne pas que les cheveux soient complètement défrisés, ça ne s'appelle pas le démêlage, ça s'appelle le texlax. Donc c'est le fait de mettre le défrisant sur ses cheveux pour les rendre moins crépus, pour les rendre plus bouclés, mais pas complètement défrisés. Donc il y a des produits spéciaux pour les texlax et il y a des gens qui utilisent des défrisants réguliers pour faire le texlax, juste qui ne laissent pas laisser le temps indiqué sur la boîte. Donc ça, c'est le texlax. Donc le démêlage lui-même, c'est le fait d'enlever les nœuds de ses cheveux. Donc voilà, les cheveux sont mêlés quand on les peigne ou quand on fait le démêlage au doigt. Ça, c'est le démêlage. Quand les cheveux sont attachés, les cheveux ont des nœuds, le fait de démêler, le fait d'enlever les nœuds, c'est ça qui est le démêlage. Donc j'espère que ce que je dis est un peu compréhensif. Le fait de mettre du produit sur les cheveux pour les rendre moins crépus, c'est le texlax. Et le fait de retirer les nœuds de ses cheveux, soit à l'aide des doigts ou d'un peigne, ça c'est le démêlage. Sachez que les cheveux sont secs. Les cheveux crépus sont très secs et du fait que les cheveux soient bouclés, qu'ils soient secs et qu'ils soient emmêlés entre eux, ça rend le fait de les démêler plus difficile, non seulement parce qu'ils sont emmêlés, mais parce que aussi, comme ils sont secs, ils ne glissent pas l'un contre l'autre. Donc le démêlage devient compliqué. Pour vous faciliter la tâche, il faut vous munir d'un produit démêlant. Et quand je dis un produit démêlant, je ne parle pas des défrisants ou bien des produits texturisants, non. Je parle des après-shampoings. Donc l'après-shampoing, c'est un très bon démêlant. Donc c'est l'une des caractéristiques de l'après-shampoing, démêler ses cheveux. Comme celui-ci. Donc le conditioner tresemme natural, le Garnier ultra doux. Voilà, il y a plein de conditioner. Ça s'appelle souvent démêlant, ça s'appelle souvent conditioner. Quand je dis aide à démêler les cheveux, ça ne veut pas dire alterne la structure du cheveu. C'est juste que ça rend les cheveux plus glissants pour que quand vous essayez de démêler, vos doigts ou le peigne passe plus facilement. Démêler ses cheveux crépus en prenant un peigne ou une brosse comme ça et en fourrant ça dans ses cheveux et puis essayer de tirer, ça va forcément vous faire mal parce que les cheveux bouclés sont entremêlés entre eux. Donc le fait de prendre une brosse, un peigne, quelque chose comme ça pour mettre ça dans les cheveux et puis tirer, essayer de peigner, c'est se faire mal pour rien, ça ne va pas marcher. Donc ce produit démêlant là, ça peut être de l'eau. Sachez que l'eau lubrifie les cheveux. Du coup, si vous vaporisez un peu d'eau sur vos cheveux avant le démêlage, ça rendra le démêlage plus facile que si vous démêlez vos cheveux secs comme ça sans rien. Donc l'eau, c'est un humectant, c'est un hydratant, c'est quelque chose qui va permettre vos cheveux d'être plus souples et tout. Et une autre chose qui peut vous aider pendant le démêlage, c'est l'huile. Donc l'huile aussi peut faire glisser les cheveux l'un contre l'autre, ce qui va faire que le démêlage sera plus facile. Et surtout, munissez-vous d'un peigne à large dent. S'il vous plaît, si vous faites le démêlage au peigne, utilisez un peigne à large dent comme celui-ci. Donc je vous le montre tout le temps.
dans les vidéos, c'est très important d'utiliser un peigne à l'âge. Donc parce que si vous utilisez les petits peignes qu'on utilisait quand on avait les cheveux défrisés, vous allez vous casser les cheveux, vous allez vous abîmer les cheveux, vous allez avoir mal, vous allez casser le peigne. Donc c'est mieux d'utiliser des peignes à grosses dents comme ça qui sont plus adaptés aux cheveux crépus. Et si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Donc moi j'alterne en fait. Il y a des fois où j'utilise le peigne comme dans cette vidéo et il y a des fois où j'utilise les doigts. Mais en général, quand j'utilise les doigts, c'est sous la douche, lorsque j'applique l'après-shampoing, après le shampoing ou lorsque j'applique le masque. Donc, sachez que quand vous démêlez vos cheveux avec le peigne, vous devez faire des petites portions de cheveux parce que vous n'allez pas fourrer un peigne comme ça. Même si c'est un grand peigne, vous ne pouvez pas mettre un peigne comme ça dans cette masse de cheveux là, c'est impossible. Il faut, pour se faciliter la tâche, diviser les cheveux en portions et travailler portion par portion. Et après avoir fini de démêler une portion, il faut la mettre en vanille ou en natte ou en quelque chose pour ne pas qu'elle se mélange au reste de la chevelure. Comme ça, vous avancez de façon structurée quand même. Et quand vous allez finir quand vous allez finir de démêler toutes les portions, vous pouvez maintenant relâcher tous vos cheveux. Donc voilà, c'est comme ça que vous devez démêler vos cheveux, non seulement pour ne pas avoir mal, pour ne pas casser vos cheveux. Et donc voilà. Et voilà. Donc je le redis encore, le démêlage, ce n'est pas le fait de mettre le défrisant sur les cheveux. Le démêlage, c'est le fait de peigner ses cheveux ou de les démêler au doigt pour enlever les nœuds, pour défaire les nœuds, tout ça. Seulement que quand on dit démêlant, conditionneur, après shampoing, démêlant, c'est la même chose. C'est ce genre de produit là qu'on utilise après le shampoing pour ramener l'hydratation dans les cheveux parce que le shampoing assèche quand même les cheveux. Ramener l'hydratation dans les cheveux et aider à démêler les cheveux parce qu'on sait que les gens qui formulent ces choses là savent que après le shampoing, les cheveux sont emmêlés, sont déshydratés, tout ça. Donc ils ont créé ce produit là pour démêler les cheveux. C'est pour ça que ça s'appelle un démêlant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et que vous ne serez plus confuse là-dessus. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous expliquer comment j'hydrate mes cheveux parce que c'est une question qui revient beaucoup. Comment hydrater ses cheveux, quand, à quelle fréquence. Voilà, donc je ferai tout pour répondre à cette question. Mais pour celle-ci, pour cette vidéo, j'espère que voilà, vous êtes bien clair là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en barre de commentaires ou en email. C'est mieux en email. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.